Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur nos chaînes 100% foot et les débriefs d'Abou. Je tenais à faire une petite vidéo par rapport à la liste de Didier Deschamps. Donc la liste pour l'Euro 2016 qui se déroulera chez nous en France. Bon, dans cette liste des 23, on va dire que je suis plus ou moins satisfait du choix de Didier Deschamps. Bon, au niveau des trois gardiens, Lloris, Mandanda, Costil, bon, pas grand chose à dire. Trois bons gardiens, donc de ce côté-là, je suis plutôt satisfait. Ensuite, en défense, Evra, Digne, Mathieu, Mangala, Varane, Sagna, Jallet, Koscielny. J'aurais préféré voir un Kurzawa à la place de Digne. Voilà, malgré que j'aime bien Digne, il a fait une bonne saison à la AS Roma, mais j'aurais préféré voir Kurzawa, car pour moi, je préfère voir ce joueur-là en doublure d'Evra, car c'est un joueur qui ne cesse de progresser au Paris Saint-Germain. À chaque fois que Laurent Blanc l'a sélectionné, l'a mis titulaire cette année dans l'équipe du PSG, il a cartonné. Je ne me souviens pas d'un match qu'il a raté. Voilà. Soit quand il était titulaire, ou soit quand il est rentré, il a toujours fait un bon match. Il a marqué, il a été décisif sur les passes. Donc voilà, pour moi, Kurzawa a fait une très bonne saison et je trouve ça dommageable qu'il ne soit pas sélectionné en équipe de France à la place de Digne. Voilà. Sinon, la défense centrale, bon, ça va. Je suis quand même déçu pour Mamadou Sakho avec l'affaire stupide qu'il a eu, les trucs d'antidopage. Donc voilà, ça lui a coûté sa place en équipe de France. Et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, car Sakho est un très très bon défenseur. Voilà. Sinon, Bakary Sagna, je voulais pas le voir. Voilà. Même si à ce poste-là en équipe de France, bah il n'y a pas tellement de choix, hein, par Sagna, Jallet, Debuchy. J'aurais bien aimé voir Corchia. J'aurais préféré voir bien sûr Debuchy et Jallet. Mais Debuchy malheureusement il s'est blessé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et j'aurais préféré vraiment voir un Debuchy à la place de Sagna. Parce que Sagna, les matchs qu'il fait à Manchester City, il est catastrophique. Voilà, franchement Sagna, moi je peux pas le voir. Il me rassure pas du tout en défense latérale. Voilà. Sinon les milieux de terrain. Matuidi, Diarra, Pogba, Kanté, Cabaye, Sissoko. Le milieu de terrain, il y a trop rien à dire. Les joueurs qui ont été appelés sont de très bons joueurs. Surtout le milieu de terrain là, Matuidi, Diarra, Pogba, ça promet. Et ça, c'est un milieu de terrain que je kiffe et qui me rassure. Voilà. Bon, Cabaye, oui, cette année avec Crystal Palace, ça va, il n'a pas fait une saison dégueulasse. Kanté, champion d'Angleterre, donc normal qu'il soit ici. Il a fait une super saison. C'est un joueur que j'ai découvert. Je l'avais un petit peu vu quand il jouait à Caen, mais bon, sans plus. Et là, avec Leicester, il a cartonné. Et je suis très très content qu'il soit en équipe de France. Sissoko, avec, je sais plus dans quel club anglais il joue, bref, je sais en tout cas qu'ils sont relégables et qu'ils vont descendre en division 2 anglaise. Donc voilà, il n'a pas fait une saison du tonnerre avec son équipe de club en Angleterre. Mais bon, c'est vrai qu'en équipe de France, il a tout le temps répondu présent. Donc voilà, Sissoko, je suis un peu mitigé. J'aurais peut-être préféré voir Adrien Rabiot, qui au passage est dans la réserve. Voilà, vous allez me dire, oui, mais Rabiot, il n'a pas de... Comment dire, Rabiot n'a pas d'expérience en équipe A française. Mais bon, ça aurait pu être son lancement. Il aurait pu vraiment commencer... il aurait pu commencer son entrée en équipe de France A.
pendant l'Euro. Voilà. Je pense que ça aurait été vraiment pas mal de voir Adrien Rabiot qui fait une excellente saison avec le PSG et qui répond aussi toujours présent quand Blanc le sélectionne et le met titulaire. Voilà. Rabiot n'a pas fait de match dégueulasse, à part des fautes bêtes et voilà, des cartons jaunes rouges qui s'est pris. À part ça, il n'a pas fait de match dégueulasse avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ensuite, l'attaque. Là, par contre, je ne suis pas du tout satisfait du choix de Deschamps. Griezmann, bon, rien à dire, c'est le top joueur, saison magnifique. Griezmann, voilà. Griezmann, rien à dire. Martial, il fait une bonne saison avec Manchester United. Il y a rien à dire sur Martial. C'est un jeune joueur. Et voilà, il est en pleine progression. Donc, c'est bien qu'il soit sélectionné. Coman, la même chose. Aubameyang, il cartonne. Donc, normal qu'il soit appelé par Didier Deschamps. Ensuite, Payet. Voilà, moi personnellement, c'est pas trop un joueur que je kiffe. Mais voilà, c'est vrai que cette saison en Angleterre, il cartonne, il répond présent, il marque des buts, il fait des passes décisives. Donc c'est normal qu'il soit sélectionné en équipe de France. Voilà. Alors par contre, Gignac et Giroud, eux, je peux pas le laisser encadrer. Voilà. Je sais pas, leur jeu, je kiffe pas. Voilà, je peux pas. Giroud, pour moi, cette saison, il a fait que de la merde. Hein, que de la merde avec Arsenal. Il a, je sais même pas, il a dû... Je sais même pas, il a peut-être dépassé la barre des 20 buts, 21 buts, j'en sais rien. Mais il fait pas une saison de ouf. Et moi, Giroud à l'attaque, je peux pas l'encadrer. Voilà, c'est comme Gignac. Après, Gignac qui marque des buts, c'est normal. Le mec qui joue au championnat mexicain, la plupart des défenseurs, ils sont éclatés. Comme la plupart des équipes qui sont là-bas, ils sont éclatés. Ils n'ont pas un niveau excellent, on va dire. Donc voilà, le mec qui t'enfile les 30 buts, mais est-ce qu'il enfilerait les 30 buts ici en Europe? Voilà, j'en suis moins sûr. Donc voilà, de toute façon, on va voir qu'est-ce que ces deux joueurs vont nous emmener pendant l'Euro. Et moi, personnellement, je compte pas trop sur ces deux joueurs. J'aurais préféré voir un Kevin Gamero qui enchaîne les buts, qui a qualifié Séville, qui a mis un doublé en demi-finale, qui qualifie Séville en finale de la Ligue Europa. Donc j'aurais préféré voir un Gamero qui mérite largement sa place en équipe de France. Comme un Hatem Ben Arfa, qui fait une saison de ouf à Nice. Voilà. Hatem Ben Arfa est un excellent joueur et il aurait dû remplacer Gignac ou Giroud et Gamero pareil. Gignac ou Giroud. Ces deux joueurs-là, Gamero et Ben Arfa, auraient dû être titulaires et sélectionnés dans l'équipe de France, dans l'équipe des 23, à la place de Gignac, à la place de Giroud. Voilà. Parce que ces deux joueurs-là, Gamero et Ben Arfa, ils ont fait une excellente saison. Et Gamero, c'est pas la première saison qu'il fait, qui est magnifique. L'année dernière, c'était la même chose. Et même en Espagne, ils trouvent pas ça normal que ce joueur-là n'est pas en équipe de France. Voilà, c'est pas normal. Donc, il est dans la liste des réservistes. Voilà, on a très peu de chances de le voir à l'Euro, sauf si blessure de la part des deux joueurs. Voilà, bien sûr, on souhaite ça à personne, les blessures. Voilà, même si je veux pas d'un Gignac, je veux pas d'un Giroud ou même d'un Sagna dans l'équipe de France, je leur souhaite pas la blessure. Voilà, c'est quelque chose qui se fait pas. Mais je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. C'est sur ça que je suis un peu énervé. Donc voilà, sinon, les réservistes, comme je l'ai dit, Gamero, Sidibé, Rabiot, Umtiti, Lacazette, Ben Arfa, Areola, ou je sais pas quoi là, Areola, excusez-moi, Areola et Schneiderlin. Voilà. Donc voilà, je suis dégoûté pour Gamero, dégoûté pour Ben Arfa. Sidibé, ben, je vois pas trop ce qu'il fait en réserviste. Ben, je trouve pas qu'il a fait une saison magnifique avec Lille. J'aurais préféré même voir un Kurzawa à la place de Sidibé. Donc voilà, c'est un peu ce que je trouve bizarre. Parfois les choix de Didier Deschamps, je les trouve un peu bizarres. Voilà. Malgré que c'est un sélectionneur que j'aime bien, Deschamps. Je trouve qu'en général, il fait des bons choix, il entraîne bien. Mais bon, là, il a un petit peu déconné. Voilà. Sur Sagna, Giroud et Gignac, il a déconné. Voilà. Et j'ai toujours la même pensée sur Karim Benzema. Voilà. Je suis dégoûté. De toute façon, je suis dégoûté depuis qu'on a appris la non-sélection de Karim Benzema pour l'Euro. Voilà. Depuis ce jour-là, je suis vraiment dégoûté. Car, je ne cesserai de le répéter, Benzema, en tant que buteur en équipe de France,
il n'y a pas un autre joueur qui a son niveau. Voilà. Ne me dites pas, oui, Griezmann. Griezmann, il est bon sur le côté en équipe de France. Sur le côté droit, comme ça, il part sur le côté droit, il rentre dans l'intérieur. Bref, il peut l'enrouler du gauche et tout. Voilà. Griezmann, du côté droit, il est impeccable. Mais moi, je vous parle d'un buteur. Ça veut dire que là, ceux qui remplacent Benzema, c'est Giroud et Gignac qui ont la place de Benzema. Voilà. On verra. On verra ce que cette équipe de France va nous apporter à l'Euro. On espère bien sûr que cette équipe de France va aller en finale et qu'elle va gagner l'Euro. Car c'est chez nous, c'est à domicile. Donc, malgré les mécontentements sur le choix de Deschamps, on supportera notre équipe. Voilà. Sur ce, la famille, c'est comme d'habitude. Cette vidéo-là, elle était un peu longue. Mais voilà, il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, j'ai donné mon point de vue sur cette liste. Donc voilà, en retour, j'attends votre point de vue. Les débats sont ouverts. Dites-moi dites-moi les joueurs que vous aurez aimé voir dans cette équipe de France. Donc voilà, comme d'habitude, venez nous rejoindre sur nos chaînes YouTube. PSG, une fierté, 100% foot et les débriefs d'abus. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà, je fais une petite dédicace à Anthony Soprano, je fais une petite dédicace à William, je fais une petite dédicace à Anonyme et je fais aussi une dédicace à Hervé Delacroix et Mahmoud Yassine qui sont présents avec moi sur ces vidéos. Les mecs, vous faites du bon travail. Et voilà, une grande dédicace à tous les amis que j'ai sur Facebook, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis merci et n'oubliez pas, on se retrouve samedi pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes. Sur ce, passez une bonne soirée. Ciao la famille. I'm